Ouais, et donc ça, c'est à mon avis, là, l'envoi, c'est pour décembre, donc dans ce creux-là, quoi. Non mais c'est vrai, et du coup tu as prévu du temps pour faire tout ça quoi. Qui participe, mis à part la France et les... C'est le monde entier. Mais tu sais, il y a souvent quels pays qui sont représentés ou bien c'est super éclectique? C'est éclectique à fond. Ça peut être, en général, c'est toujours un Asiatique, un Finlandais. Nous, notre force là-dedans, on a 3 choses qui est intéressant là-dedans. C'est qu'on vient avec une collection avec un thème fort, tu vois. Puis il n'y a rien à faire, hein. Vous êtes belge, les Belges dans la mode, ils ont un truc. Il y a ça. 3e chose, le fait qu'on fait du cuir. Il y a très peu de collections en cuir. Et 4e chose, c'est là que je pense qu'on est très fort, c'est visuel. Le fait que moi j'ai été visuel, Mélissa est visuelle, on voit toujours plus loin. Tu vois, on n'est pas juste, on voit notre collection. Et en fait, je trouve que vous avez vraiment comme de l'amplitude, quoi. Pour faire un truc super couture, comme faire un truc prêt à porter. Exactement. Tu vois, en fait, vous êtes versatile. Ouais. En fait, juste avec votre image, on peut la décliner de différentes manières. Selon la personne qui croit en vous, elle va voir qu'en fait, il y a du potentiel de différentes manières. C'est pas... Des fois, tu as des personnes, en fait, où tu sais que c'est tellement excentrique, ça marche. Mais en fait, tu pourras pas le décliner. Comme vous, il y a quand même, il y a la vision, mais il y a ce côté commercial où, en fait, vous pouvez vendre. Ouais, exactement. C'est vrai. Ça suffit pas juste d'avoir l'image. Après, les gens peuvent t'applaudir, mais la vérité, ça met pas du beurre dans tes épinards. Non, c'est clair. Et vous, en fait, on voit quelque chose et on se dit, ça, en fait, c'est un truc que je peux vendre. Et en fait, si tu fais hier, si t'es juste pris, tous les acheteurs, là, tout le monde revient vers toi. Et ça peut et booster après, ton truc. C'est ça qui va t'ouvrir aussi vers des concours plus internationaux. Le prochain, c'est le... Si tu as un prochain concours, tu as le LVMH, mais LVMH, c'est des critères quand même beaucoup plus importants. LVMH, c'est comme un autre stade d'avancement quand vous êtes un peu plus loin, non? Ouais, mais en fait, le truc, c'est... Bon, j'espère. Mais si tu gagnes hier, tu peux faire LVMH comme Marine Serre. Marine Serre, c'est ce qu'elle a fait. Elle a gagné hier, boum, elle a fait LVMH, boum, 300 000 euros, bam. Parce que c'est ça que tu gagnes chez LVMH, c'est 300 000 euros le gagnant. Et après, d'autres prix aussi. Mais après, LVMH, il regarde beaucoup ton positionnement, beaucoup l'image. LVMH, tu vois, hier, pour moi, c'est beaucoup l'esthétique. L'esthétique et la créativité. LVMH, une fois que tu mets de la thune et ce niveau-là, en fait, tu es dans de la commercialisation. Ouais, c'est de la vie, c'est plus de la DA, quoi. Ouais, clairement. Au-delà de la DA, c'est vraiment un business, quoi. Et donc, en fait, si tu arrives à démontrer aussi ton côté business... Mais ça, c'est... Et en plus de ça, je pense que ce qui va aussi jouer, c'est que j'espère en tout cas, au-delà de l'argent, c'est le carnet d'adresse. Bah oui, c'est ce que m'avait dit aussi une personne sur Paris, c'est juste ça. À la limite, même si tu as moins d'argent, mais des fois, c'est le carnet d'adresse qui importe. Ouais, non, c'est clair. C'est pour ça que je sais que dès que j'envoie, j'envoie mes petits dossiers, voilà, on le fait. Quand vous le faites bien, vous le faites pas. Vous tentez le bon timing pour vous, mais pas trop longtemps. Comme ça, vous restez frais dans l'esprit des gens et de ce public-là. Non, c'est pour ça, là, on est chaud. Donc, on aura d'office notre silhouette. Vous envoyez tout ça en décembre, mais vous devez être sur place quand? Ils doivent t'appeler. S'ils t'appellent... Bon, moi, je compte. T'es positive. Positive attitude. Tu fais une projection de ça, alors, ce sera en 2020 et tu devras venir alors. Autant faire ça. C'est avril, c'est dans ces zones-là. Avril 2020. Ouais, c'est mars-avril. Dans ces zones-là. Et donc là, tu viens à la Villa Noël. Et là, si t'es pris ailleurs, laisse tomber. Je danse la Macarena. Toujours sur les vidéos. Toujours sur les vidéos. pendant 3 mois. Donc voilà, c'est ça le truc là. On est sur ça. Donc c'est très bien. Et on a un point de vente à Paris online. Je sais pas si tu savais ça. C'est pas la boutique qui se Ouais, Jean-Louis. Ouais. Ça va ou pas? Non, mais c'est très bien d'être là. Ouais. Et puis on le savait, je pense qu'elle aussi. Après, vous, ça fait des points de vente sur votre site. Elle en a conscience de ça, la difficulté. La façade, on voit que vous avez des points de vente. Ouais. Après, ce que vous vendez, c'est pas. Donc après, à Bruxelles, bon, tu connais, ils veulent tous du dépôt, mais ça c'est mort, on va pas accepter. Non, pour vous, c'est pas... Autant rien avoir, quoi. Non, mais par contre, s'ils sont pas rachetés, ils peuvent vous acheter les accessoires que vous avez développés, les casquettes, sacs... Ouais, les bobs, les trucs. Hein. Les trucs comme ça, parce que ça, c'est de l'achat facile, et ça qui vont vendre. Ouais, je sais. Je m'en rends bien compte, mais c'est juste que, tu vois, tu peux pas tout faire, quoi. En vrai, on a envoyé les trucs, mais c'est fatigant d'envoyer les... Non, mais juste pour... moi, je me dis, si vous développez l'aspect accessoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas non plus, d'un point de vue de l'investissement en temps,
Et réflexion, c'est quand même moins lourd, on est d'accord. Oui, bien sûr. Et puis, L'accessoire, c'est c'est quelque moins chose qui lourd. Ouais, bien sûr. de manière spontanée, puis c'est déjà un truc que tu avais fait avant, tu as déjà plein d'idées, donc c'est un peu, voilà, je ressors du frigo ce que j'avais déjà, quoi. Mais du coup, c'est plus facile à vendre. Pour la boutique, ça se vend beaucoup plus rapidement. Le budget pour vous n'est pas le même, l'investissement de temps n'est pas le même. Et la catégorie, le niveau prix, il sera plus facile à accepter. Je suis d'accord, mais notre problème qui est aujourd'hui un problème qui ne sera peut-être pas dans le futur, c'est qu'on a choisi un positionnement haut. Ce qui fait que les boutiques qu'on veut atteindre sont hauts. Mais les boutiques, pour que tu atteignes ces boutiques-là, ils veulent que tu buzzes un petit peu. Ils veulent que tu fasses un peu de bruit. Ta casquette ou ton bob, il est à combien? Tu peux le vendre à notre niveau. Bon. À votre niveau? Non, votre à notre niveau, c'est entre 60 et 90 euros. Mais 90 euros, c'est déjà Jacquemus. Hein. Tu parles encore Moi, je dis en prod? Non, moi, je parle retail. Donc, le prix magasin? Ouais, c'est entre 60 et 90 euros. Ton bob. Et ça, c'est un prix. Nous, moi, je le vendrai à 60 pour nous. Mais nos concurrents le vendent à 100. Mais moi, déjà, tu me dis 60, moi, je trouve ça bas, en fait. Tu parles de hashtag ou snob, là? Je parle de bob. Non, mais je sais que tu mixes les deux, mais moi, c'est pour me mettre dans le... Non, je parle de... Là, si je parle de bob, c'est un accessoire. C'est un accessoire à snob, tu vois. Après, même si on va créer des sous-catégories, tu vois. Quand tu vois le prix de vos vêtements, ça peut pas être 60 euros. Hein. Mais tu peux pas le vendre à 100 non plus. Bah, les concurrents le font, vous êtes dans le même positionnement. Ouais, mais c'est Jacquemus, notre concurrent, là. C'est pas grave, je m'aligne à Jacquemus, moi aussi, un jour je serai connu comme Jacquemus. Faut déjà que tu sois dans la projection, mon ami. Hein. Oui, d'accord, je suis d'accord. Non, parce qu'entre 60 et 100, pour moi, c'est quasi le double. Tu te rends compte comme le Ouais, je sais. Tu vois? Et ben, par contre, je me dis, tu vois, ta truc qui se vend à 100, ton bob qui se vend à 100, il y a moyen qui se vend dans des chouettes boutiques qui ont votre positionnement. Tu vois, c'est tout des trucs qu'il faut réfléchir, mais c'est clair que, ouais, même un t-shirt, tu vois, Non, toi tu restes dans l'accessoire, tu te casses pas la tête. Tu restes dans des trucs légers qui complètent ta collection capsule, qui sont fun, qui sont faciles à acheter. Mais même un t-shirt, parce que tu sais, bon, en plus moi je sais exactement ce que je vais faire si tu le fais par un truc. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de messages en mode ouais, j'aime bien mourir d'amour. Mais j'avais déjà compris. Les gens ne peuvent pas mettre 1200, mais ils aiment bien le slogan. Donc un t-shirt, c'est un truc. Mais il faut faire un truc qui reste dans ton ADN. Donc tu crées une histoire qui est à toi, tu vois. C'est pas genre que tu fais un t-shirt pour faire un t-shirt, tu vois. On verra. Pourquoi? Parce que moi je pense à l'aspect financier. Tu veux que je te rajoute du thé? Non, c'est gentil. Je pense à l'aspect financier. Après, on va regarder. Moi, je vous fais le plan financier là pour le subside. Après, on va regarder par rapport à votre stratégie et vous faites vraiment votre plan d'action. Si tu fais ton plan d'action 2020-2021. D'accord? Comme ça, on verra aussi au niveau de... Que je dois t'envoyer ou qu'on va faire maintenant? Tu vas réfléchir. Vous allez réfléchir avec Mélissa. Parce que moi, ce que je me dis, ce qui serait intéressant, c'est qu'une fois... Bon, là, 2019, moi, je compte pas. Hein. Ouais, c'est fini. C'est fait, ouais, etc. c'est fini. Par contre, gardez bien, faites bien la liste de tout ce que ça vous a coûté hier. Comme ça, on a un exemple, une référence pour un concours en termes d'investissement, budget, au-delà du temps. Budget, ça me coûte combien pour faire les choses en bonne et due forme. Tirer à 4 épingles. Ouais. Comme ça, si je sais pas moi, t'as un truc en Asie, on sait plus ou moins, au-delà du fait que tu dois envoyer des frais de livraison, combien ça te coûte de faire tes silhouettes pour participer à un concours. Tout le détail. Après, hier, si tes prix ils t'aident pour produire tes pièces, enfin, voilà, pour le concours. Donc, il y a plein de petits trucs qu'ils mettent en place parce qu'ils savent que c'est galère pour nous. Donc, il y a plein de trucs qu'ils mettent en place. Il y a aussi le concours Addan qui est pas mal aussi. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit A, N, et je crois que c'est D, A, M. Je crois que c'est ça. Adam? Adam, ok. Ce concours-là, c'est où? C'est à Paris. Et aussi, la dernière fois, j'ai discuté avec une personne qui travaille au Ouznex et elle me parlait de ce concours-là. Que c'est une personne que j'ai offert, Géraldine, je peux le dire son prénom, que j'ai offert une veste hashtag. Et donc, elle me parlait de ce concours-là. Donc, il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour 2020. Ok, bah tu sais quoi, ce que je vous conseille, ce que je vous propose de faire en fait, c'est de faire un plan d'action 2020-2021, parce que sinon c'est trop court. Comme ça, on voit aussi les moments en fait où vous avez des choses à payer, parce que même s'il n'y a pas la collection, ça, vous avez quand même une collection capsule par an, il y a quand même plein de trucs que vous devez produire, etc. Ouais, bien sûr. Pour voir au niveau de votre trésorerie comment elle évolue. Parce que même si vous dites, bah tiens, en fait, on a moins d'argent, on a un budget qui maintenant est dispo, vu qu'on ne fait pas les deux collections, en fait, l'argent, il file à toute allure, quoi.
Ouais, c'est vrai. En fait, c'est se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place aussi pour que commercialement, moi, mon truc, ça a du sens. Je peux dire aussi, parce que tu peux le valoriser, voilà, rien que mes accessoires, ça se vend, quoi. Je suis obligée de faire genre édition limitée. Ça crée aussi le buzz, ça crée un truc limité. Tu es à tester aussi par rapport aux demandes que tu as. Mais en même temps, ça se vend. Ouais. Tu vois, sans que ça vous coûte ni trop cher, ni que ce soit chronophage. Et peut-être que tu Chronophage, ouais. Et tu vois, et au moins peut-être que ça va vous faire voilà, un petit parce que 5 pour 000, le un petit 10 000, tu pour vois, le ça c'est bon. pour le doc mais je ferai ça, je t'enverrai ça. Et comme ça, on voit aussi s'il y a différents concours. C'est quoi le timing, quand est-ce que tu fais quoi. On va voir aussi pour pas trop saturer, parce que sinon au bout d'un moment, faut voir dans quelle zone tu es. Mais si c'est toujours les mêmes qu'on voit, il y a peut-être des fois on va dire il vient de gagner ce truc, on l'aide, tu vois. Ouais, bien sûr, Il y a ce petit truc, tu vas peut-être que tu vas dire en fait, j'ai fait déjà un truc en France, en fait 2020, il faut que je fasse un truc en dehors, et après 2021, je reviens avec un autre truc, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis aussi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi comparer les prix qui sont donnés. Il y a peut-être des fois, tu vas dire, franchement, tout ça, et je vais récolter ça. Ouais, comme il y avait un prix à... un concours où je peux gagner beaucoup plus, ouais, et c'est je clair. ma place. Parce que des fois, les concours, c'est aussi une question d'image. Hein. Ouais, mais clairement. Il faut que tu les choisisses bien pour qu'au niveau de ton positionnement, ça ait du sens. Ouais, c'est pour ça qu'hier, ça a beaucoup de sens. En fait, c'est les trois. Toi, hier, LVMH. Il y en a trois, c'est les trois qu'on a cités, c'est hier, LVMH et celui-là. Un aussi positionnement, c'est très très haut. Okay. C'est très haut. Et regarde à l'international. Le truc, c'est que tu vois, quand tu dis international, ça, c'est déjà les trois internationales. C'est ça qui est ouf. Quand je dis international, c'est organisé par d'autres pays que la France. Je vais regarder. Par contre, Parce pour. que ça t'ouvre un marché. Hein. Oui, t'as raison. Tu vois, peut-être qu'eux, ils vont, je sais pas s'ils ont peut-être eu déjà genre un client, je sais pas moi, japonais ou un autre truc. Japonais, coréen. Mais tu sais pas, en fait, peut-être que lui, ça lui a ouvert le marché français. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que tu vas dans le dossier WDM. Ouais, je t'écoute. Je savais pas, on sait pas. Bonjour. On sait pas. Dans les parties de développement, on sait pas réellement quoi mettre, tu vois. Et on sait tellement quelque chose. Dans le dossier WDM, il te Développement international. Ouais, il y a des questions un peu au niveau développement et on sait pas encore trop quoi mettre, mais à mon avis, on va remplir et on va t'envoyer pour que tu me donnes ton avis, tu vois. Vous allez remplir, vous allez m'envoyer, mais moi en même temps, je vais regarder maintenant tout de suite, comme ça. Il y a pas beaucoup de questions, mais c'est beaucoup des questions au niveau du développement, tu vois. Ouais, parce que quand j'avais regardé aussi sur le site finance, vraiment pour développement international, développement commercial et international. Alors, comme ça, je peux déjà te donner quelques idées, tu vois. Tu viens sur coaching. Donc ouais, au coup 2016-2017, vous n'étiez pas encore... Non, on n'avait pas encore de numéro de famille, mais c'était cool. Attends, marque et produits, stratégie de développement international, parce que ça j'avais vu, et la gestion cohérence du business plan et la capacité de financement. Et alors, télécharger le formulaire. Laure Capitani, voilà, c'est ça le nom que je recherchais. Tu peux l'appeler et poser la question. C'est un info, mais j'ai trop la flemme d'y aller. Après, c'est pas très grave, hein. Je veux dire, je pense que leur truc est suffisamment complet. Alors, point de vente actuel, je me rappelle, on avait complété tout ça. Consultant et description de votre site produit, votre stratégie. Stratégie de développement de la marque, c'est ça? Ouais. Mais on avait complété ça l'année passée, pourquoi vous prenez ça comme base? Prenez ce qu'on a fait l'année passée comme base. Tu l'as encore pas, moi je sais plus ça. Peut-être je peux regarder dans mes dossiers si j'ai encore l'ancien doc. Attends. Mais ouais. Je vais le retrouver. Parce que ça a beaucoup changé en un an, une stratégie de développement. C'est plus vraiment le même. Ce que j'ai en fait, c'était les notes que j'avais mises pour vous donner des idées. C'était pas la version définitive. Attends, je regarde ce que j'ai ici encore. Bon là, on a déjà commencé à le remplir un petit peu. Moi de mon côté et Mel de son côté.
Parce qu'on n'était pas d'accord sur ce qu'on devait inscrire au niveau de développement. Donc j'ai dit, bon, écoute meuf, t'écris de ton côté, j'écris de mon côté et après on verra. J'avais dit marché ici, on a dit logique minimum 3 points de vente supplémentaires, mais liste d'une dizaine de boutiques, France, présence en showroom à Paris, ça a changé. Ça a changé de ouf. Mais on avait déjà parlé de participation festival de la mode d'hier, objectif double, visibilité et réellement plein d'un point de vue commercial et financier, notamment lié à l'accès à d'éventuels investisseurs et validation de la part du secteur de la mode qui renforce notre crédibilité. Mais là, la différence, c'est que. Bon, après, moi, le problème, c'est que. Ça, tu penses que Mélissa, elle l'a encore ou pas? Mélissa, les docs, c'est pas son truc. C'est mon truc d'avoir les docs en sauvegarde dans mon PC. Alors, tu sais quoi, je vais vous renvoyer ça. Alors, c'est juste pour que vous ayez une base. Une petite base. En fait, je pense que ce que j'avais fait, c'est que vous avez mis plein d'idées sur base de ce que vous m'aviez dit. Et alors, je vous avais envoyé ça pour mettre ça un peu en forme et mettre ça à votre sauce, quoi. C'était juste. Mais comme ça, vous avez une base. Après, il y a pas mal, t'as raison, il y a des choses à changer. Hein. Mais je pense que quand même, il faut jouer le jeu. Si tu dis que je veux la bourse, mais en fait, je ne compte pas faire de développement commercial, il y a un problème. Non, mais bien sûr. Mais c'est le but de faire le développement commercial. C'est juste que la stratégie n'est plus du tout la même. Ouais. Tu vois Ouais, tu sais quoi, je vais t'envoyer ça. Comme ça, et vous mettez, vous adaptez par rapport à votre stratégie. Ok. Tu lui dis tes vidéos? Là, il y a déjà plus d'une heure. Qu'est-ce que tu dis, Antoine? Ouais, mais je vais adapter pour la bourse. Et trouve ça sur YouTube. Ouais, mais ça va sortir dans longtemps. Ça sera dans longtemps cet épisode. Ça, c'est après, tu sais, quand tu arrives au top. Tu sors des révélations. C'est comme les vidéos de Stromae. Donc ça, je préparais un petit mail. Donc voilà, tu veux qu'on t'envoie le dossier quand? C'est quand d'abord qu'il faut envoyer ce truc de WDM? Je sais plus la date maintenant. C'est en octobre, je pense. Moi, je te dis franchement, pour les trucs comme ça, n'attends pas. Oui, je sais, madame. Hein. Alors, attends. Regarde tous les warnings en rouge, donc t'inquiète pas, on est prêt. Faut pas qu'on oublie. Ah, en plus, tu sais quoi, le jury se tient le 3 décembre, c'est 2 jours après que vous avez envoyé. Deadline 29 octobre. Vous avez le temps, hein? Mais le formulaire en soi, il n'est pas très compliqué. Non, il n'est pas compliqué, mais c'est juste, ils sont pour moi plus pointus que le maths. Tu vois, c'est des questions plus. Ils sont pointus et surtout, ils te mettent un nombre de caractères limités. Ouais. En fait, tu dois vraiment. C'est pour ça qu'en fait, moi, je pense que j'ai écrit là en abrégé, en paraphrase, j'avais pas de place. Donc, ouais, on voit ça et nous, on t'enverra ça le plus vite possible, comme ça. Et tu fais le plan d'action, et comme ça, on réfléchit aussi pour se dire, ok, à quel moment est-ce que de l'argent peut rentrer? Ok. Ce que je vous souhaite en fait, c'est d'avoir, mis à part l'argent que vous mettez de côté, qu'il y a un petit chouïa qui rentre un peu ici et là, quoi. Non, moi, ça devrait être hashtag qui devrait nous permettre ça. Ouais, mais moi je me dis, soit hashtag te permet ça, soit de l'accessoire dans ce nom pour les gens qui Ouais. Je sais que c'est un seul truc, ouais. Mais l'un dans l'autre, en gros, hein, c'est ce que moi j'appelle, c'est pas une terminologie, mais en gros les achats un peu si faciles. Oui, mais je suis d'accord avec toi. La boutique ne doit pas réfléchir énormément. Nous, on appelle vache à lait, quoi. Ouais, c'est ça. Faire quoi, t'as dit? Tu vas m'envoyer un mail? Mon romantique comme ton truc vache à lait. Vache à lait, c'est moins beau. Je préfère dire achat facile. Oui, achat facile, c'est mieux. Tu vas m'envoyer ça? Tu veux que je te fasse. Mais prends ça en photo sinon. Allez, vas-y. Comme t'as mal. Tu es sûr que tu veux pas un thé encore? Allez, vas-y, fais-moi un thé. En fait, tu regardes ta tasse vide là. C'est inconscient. Je te ramène à un menthe? T'aimais bien la menthe? Ouais, c'était bon.